Comme beaucoup de Français, je me suis lancé dans l'investissement locatif. En 2025, j'ai terminé de rénover un T4 de 95 m² avec un garage qui me rapporte aujourd'hui 1180 € par mois. Et je viens tout juste de récupérer mon deuxième appartement, un T3 de 50 m² refait à neuf qui est loué depuis seulement quelques jours et qui va me rapporter 820 € par mois avec le garage. Dans cette vidéo, je fais le bilan de mon année 2025 et je vais vous parler en détail des chiffres, des problèmes que j'ai rencontrés et des leçons que je retiens. Pour commencer, on va parler de mon premier appartement et de mes premières erreurs. J'ai acheté mon premier appartement en septembre 2024 et à la base, j'avais prévu de terminer la rénovation en décembre 2024. Mais finalement, elle a duré jusqu'en avril 2025. Honnêtement, j'ai été très mauvais dans l'estimation de mes travaux et c'est une grosse erreur. Je n'ai pas eu de différé avec ma banque, donc pendant 9 mois, j'ai financé mes travaux, mon crédit et tous les imprévus. Tous les mois, je devais payer 1011 € de mensualité pour rembourser mon crédit et j'ai dépensé un peu plus de 25 000 € pour rénover l'appartement et le meubler. La chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est de ne pas avoir eu de problème d'argent et j'ai pu assumer toutes mes dépenses sans aucune difficulté. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que si vous prévoyez de faire beaucoup de travaux, négociez toujours un différé avec votre banque et prévoyez toujours une marge sur votre budget travaux, mais aussi sur le temps que vous allez mettre pour faire toute la rénovation. Le problème avec la rénovation d'un appartement ou d'une maison, c'est qu'on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va se terminer. Quand on visite, on arrive à estimer plus ou moins les travaux qu'on va devoir faire, mais c'est seulement quand on casse tout qu'on se rend compte de la réalité. Personnellement, quand j'ai cassé toute ma salle de bain et que j'ai retiré ma vieille baignoire, j'ai eu de très mauvaises surprises, notamment au niveau de ma plomberie, et j'ai perdu plusieurs semaines dans toute ma rénovation. L'appartement, je l'ai acheté pour 165 000 € avec le garage et il est aujourd'hui estimé à 230 000 €. Sur le papier, je réalise une plus-value incroyable, mais la réalité est bien différente. Si on ajoute les frais d'agence, les frais de notaire et mes travaux, on arrive dans les 205 à 210 000 €. Donc une plus-value nette de seulement 20 à 25 000 €. Et à condition de trouver un acheteur à ce prix et qui ne va pas être agressif s'il décide de négocier. Je vous parle de ces chiffres pour que vous ayez un ordre d'idée du résultat, mais je n'ai pas prévu de vendre. Je compte bien exploiter ce bien pendant plusieurs années et pour le moment, j'en suis très content. Depuis mai 2025, je loue l'appartement à des jeunes actifs et à part quelques détails, tout se passe globalement très bien. Étant donné que l'appartement est loué à une colocation de jeunes actifs, j'ai décidé de faire venir une prestataire ménage dans l'appartement une fois par mois. Honnêtement, je suis content d'avoir mis ça en place parce que ça permet de garder un œil sur l'appartement et d'être sûr et certain qu'il sera entretenu un minimum. Alors, ça coûte un peu d'argent, mais je préfère dormir sur mes deux oreilles et je vois ça comme un investissement. En 2025, j'ai eu quelques problèmes dans l'appartement. Une fuite d'eau sur un raccord dans la douche que je n'ai pas réussi à régler moi-même. J'ai dû faire appel à un plombier, mais c'est très compliqué d'en trouver un qui va être disponible rapidement. Et un second problème sur une poignée de porte, mais honnêtement rien de bien méchant. Je suis vraiment content des locataires que j'ai sélectionnés et tous les loyers sont payés en temps et en heure, aussi bien pour le garage que pour l'appartement. Je loue l'appartement en LMNP, donc en meublé, et l'un de mes locataires s'en va le 15 janvier. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin pour louer ma 3e chambre et j'avoue qu'avec les fêtes de Noël et la fin d'année, c'est très calme. J'ai eu plusieurs demandes, une petite dizaine, mais je n'ai pas eu de profil très intéressant. Personnellement, je préfère dire non, avoir un peu de vacances locatives, mais ne pas avoir n'importe qui dans l'appartement. Un mauvais locataire, ça peut coûter très cher et ça peut aussi mettre une mauvaise ambiance dans la colocation. Concernant la copropriété, c'est un syndic bénévole géré par 3 personnes, dont moi. On est dans une petite copropriété de 9 lots et tout se passe très bien. Les propriétaires sont investis, on s'organise ensemble pour s'occuper des jardins, des espaces verts et de l'entretien de la copropriété dans sa globalité. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien faire attention à la copropriété avant d'acheter un appartement. Une copropriété, ça peut rapidement être un gouffre financier et il faut être très vigilant. Et avant de faire une offre, il ne faut pas hésiter à aller toquer chez les voisins et à échanger quelques minutes avec eux. Concernant les chiffres, j'ai 1011 € de crédit par mois, 1465 € de taxes foncières à l'année et 264 € d'assurance P&O. Je loue l'appartement 1080 € par mois et l'appartement 100 € par mois et grosso modo, j'arrive plus ou moins à l'équilibre. J'ai décidé de ne pas prendre de garantie loyer impayé, c'est d'ailleurs pour cette raison que je sélectionne bien mes locataires et je préfère demander une caution et des garants. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais je préfère fonctionner de cette manière. Pour terminer, concernant les impôts, étant donné que j'ai fait beaucoup de charges et d'amortissements, je ne paye pas d'impôts sur mes revenus locatifs. Mon comptable est Tamarissimo et j'en suis très content.
Concernant mon deuxième investissement, j'ai récupéré les clés début décembre, j'ai meublé l'appartement, tout nettoyé et j'ai trouvé mes locataires très rapidement. J'ai remis les clés aux locataires de l'appartement hier et aux locataires du garage ce matin. Ce deuxième appartement n'a pas été rénové mais refait à neuf avec des marchands de biens suite à la division d'une maison. Donc j'ai mis un loyer assez cher et je suis content de proposer des appartements qui sont beaux et neufs car on filtre naturellement les personnes qui vont nous contacter sur Le Bon Coin. Cette fois-ci, l'appartement est loué à une seule personne avec 2 garants et une caution de 2 mois. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations à vous partager, mais l'appartement est loué au prix de 720 € par mois et le garage 100 € par mois. Donc ça me fait 820 € de loyer pour une mensualité de 830 €. Sur ce projet, je vais avoir un cash flow négatif si on tient compte de ma taxe foncière, de mon assurance P&O et des potentiels imprévus que je pourrais avoir, mais j'en suis conscient. C'est un choix que j'ai fait en connaissance de cause parce que je n'ai plus le temps de faire des travaux et je veux profiter de mon pouvoir d'achat pour acheter des appartements bien situés, propres et avec de bons DPE. Je préfère avoir 50 € de cash flow négatif que 50 € de cash flow positif parce que j'ai acheté un appartement qui est mal situé ou dans une copropriété en très mauvais état. Ce que je retiens de cette année d'investissement et de ces 2 projets, c'est que l'immobilier, c'est un métier. Il ne faut surtout pas croire tous les influenceurs qui vous disent qu'il suffit d'acheter un appartement et de le mettre en location pour gagner de l'argent. Dans l'immobilier, il faut monter des dossiers, aller chercher des financements auprès des banques, remplir des documents, faire des annonces, faire des visites et régler des problèmes quand il y en a. Le temps passé est important, surtout au démarrage, et il faut en être conscient. Personnellement, je suis bien rodé sur la rédaction des annonces, les états des lieux et la rédaction des baux, mais c'est parce que je me suis bien organisé dès le début et parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de bien faire les choses dès le premier jour. Tout ça pour vous dire que je suis globalement très content de mon année 2025 et je compte bien continuer à investir dans l'immobilier. Je vais très certainement créer une SCI et me diriger vers des projets plus importants, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, j'ai de l'énergie à revendre, je n'écoute pas ceux qui critiquent la France et l'immobilier, j'essaye quand même de bien faire les choses et de ne pas acheter n'importe quoi et on verra dans 10 ans si j'ai eu raison de faire tout ça ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez dans l'immobilier ou si vous comptez le faire en 2026. À la prochaine!